plus de 900 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine. Des étudiants, des médecins, des gouvernements. Et chaque fois que vous l'utilisez, OpenAI perd de l'argent. Selon ses propres documents internes, OpenAI perdra 14 milliards de dollars en 2026. Elle n'a jamais été rentable de toute son histoire. Alors pourquoi personne ne l'arrête? Parce que ChatGPT n'est plus une application, c'est une infrastructure et personne ne sait ce qui se passe si elle s'effondre. Pour comprendre OpenAI, il faut revenir à décembre 2015. San Francisco, une poignée d'ingénieurs et d'investisseurs se réunissent. Parmi eux, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever et Elon Musk. Leur obsession, Google est en train de gagner la course à l'IA. Si Google contrôle l'IA, une seule entreprise contrôle l'intelligence du monde. Leur solution, créer un laboratoire indépendant, pas pour faire de l'argent, pour développer l'IA de manière sûre. Pour le bénéfice de l'humanité, ils appellent l'organisation OpenAI et ils la fondent comme une organisation à but non lucratif. Pas d'actionnaires, pas de profit, pas de dividendes, juste la mission. Sam Altman n'est pas un chercheur, il n'a pas inventé un algorithme, il n'a pas écrit une ligne de code. C'est un opérateur de pouvoir formé à Stanford, passé par Y Combinator, le plus grand accélérateur de start-up au monde. Il sait comment construire des écosystèmes, comment attirer l'argent, les talents, le pouvoir. C'est lui qui transforme un laboratoire de recherche en empire technologique. Et Elon Musk est là au départ. Il apporte son nom, sa crédibilité, ses millions. Mais en 2018, il quitte le conseil d'administration, officiellement pour éviter un conflit d'intérêts avec Tesla. En réalité, il veut prendre le contrôle d'OpenAI. Altman refuse, Musk part. Il dira plus tard qu'il pensait qu'OpenAI avait zéro chance de succès. Il avait tort. Et en 2024, il attaque OpenAI en justice. Il accuse Altman d'avoir trahi la mission fondatrice, d'avoir transformé un laboratoire altruiste en machine commerciale. Et en 2026, le procès s'ouvre à Oakland. Musk témoigne en personne contre l'entreprise qu'il a cofondée face à Sam Altman. Un cofondateur qui poursuit l'entreprise qu'il a créée devant un tribunal, c'est une trahison originelle. 4 ans après la fondation, la réalité s'impose. Développer des modèles IA de pointe coûte des centaines de millions de dollars, bientôt des milliards. En 2019, OpenAI crée une branche commerciale, avec un plafond de rendement pour les investisseurs. 100 fois leur mise, l'idéalisme a une limite, et cette limite s'appelle le calcul. Voilà ce que peu de gens comprennent vraiment. ChatGPT ne fonctionne pas comme une application classique. Quand vous envoyez un message, des milliers de serveurs s'activent, des puces Nvidia, des data centers, des kilomètres de câbles. Chaque réponse consomme de l'électricité, du calcul, du temps, de l'argent. Et plus ChatGPT est utilisé, plus la facture monte. C'est l'inverse d'un réseau social. Facebook gagne de l'argent quand vous scrollez. OpenAI perd de l'argent quand vous posez une question. La croissance d'usage est une croissance des pertes. Et c'est là qu'intervient Microsoft. En 2019, Microsoft investit 1 milliard de dollars dans OpenAI. Puis encore et encore, en tout, plus de 13 milliards de dollars. En échange, Azure devient l'infrastructure d'OpenAI. Tous les serveurs, tout le calcul, tout le réseau. Microsoft est devenu le partenaire dont OpenAI ne peut plus se passer. Pas par les actions, par le calcul. Autrement dit, chaque fois que vous demandez à ChatGPT de rédiger un mail, Microsoft touche de l'argent sur l'infrastructure, pas OpenAI. Et pendant ce temps, la valorisation d'OpenAI explose. 20 milliards en 2019, 87 milliards en 2024, 300 milliards en 2025. Une entreprise qui n'a jamais gagné un centime, valorisée comme l'une des plus grandes au monde. Pas pour ce qu'elle gagne, pour ce qu'elle pourrait devenir. Puis vient Stargate. Janvier 2025, Trump annonce le projet le plus ambitieux de l'histoire de l'IA. 500 milliards de dollars d'investissement sur 4 ans, financés par des partenaires privés, Oracle, SoftBank, OpenAI, adoubés politiquement par la Maison Blanche. Des data centers géants,
des réacteurs nucléaires pour les alimenter, une infrastructure électrique entière construite pour ChatGPT. OpenAI ne vend plus seulement de l'IA, elle organise le système nerveux matériel de l'économie mondiale. Et l'État américain en fait une priorité nationale. 17 novembre 2023, Sam Altman reçoit un appel. Le conseil d'administration d'OpenAI vient de le virer. Pas de préavis, pas d'explication publique. Le conseil dit avoir perdu confiance dans sa capacité à diriger l'entreprise. Et en quelques heures, le monde de la tech s'embrase. Greg Brockman, cofondateur d'OpenAI, démissionne en protestation. Puis les employés réagissent. 95% des salariés d'OpenAI signent une lettre ouverte. Si Altman n'est pas réintégré, ils partent tous chez Microsoft. Microsoft attend. Microsoft a déjà préparé un poste pour Altman. Le conseil capitule. 5 jours après son éviction, Sam Altman est réintégré comme PDG. Ce moment révèle quelque chose d'essentiel. OpenAI n'est pas gouvernée par son conseil, elle est gouvernée par ses employés et par son partenaire Microsoft. Celui qui contrôle le calcul et le capital humain contrôle l'entreprise, pas celui qui a la mission. Mais la crise ne s'arrête pas là. En 2021, Dario Amodei et une dizaine d'employés quittent OpenAI. Ils créent Anthropic. La raison, OpenAI va trop vite. Les risques ne sont pas suffisamment pris en compte. Les fondateurs d'OpenAI se sont scindés sur une question fondamentale. Jusqu'où peut-on aller? Et en janvier 2025, le troisième choc arrive. Une start-up chinoise publie DeepSeek, un modèle d'IA qui rivalise avec les meilleurs modèles américains, développé pour une fraction du coût américain. Autour de 6 millions de dollars, ce nom ByteDance. Même ce chiffre est contesté. OpenAI dépense des milliards pour le même résultat. Et en une semaine, la valeur des actions Nvidia chute de 600 milliards de dollars. Le monde réalise quelque chose. L'IA américaine n'est peut-être pas irremplaçable. Mais le modèle a des fissures profondes. La concurrence s'intensifie. Google Gemini, Anthropic Claude, Meta Llama, DeepSeek. La part de marché de ChatGPT s'érode mois après mois. Les utilisateurs commencent à comparer et à changer. Contrairement à WhatsApp ou Instagram, il n'y a pas de réseau social à perdre. Passer de ChatGPT à Claude prend 30 secondes. OpenAI n'a pas de verrou social. Son seul verrou, être le meilleur modèle. Et ce leadership est contesté chaque mois. Côté finance, la trajectoire est inquiétante. Selon ses propres documents internes, 14 milliards de pertes projetées en 2026. Retour à la rentabilité repoussé à la fin de la décennie. OpenAI cible 280 milliards de revenus d'ici 2030. Pour justifier des investissements en infrastructures qui dépassent les 600 milliards et la mission originale, en octobre 2025, OpenAI supprime le plafond de rendement pour les investisseurs. Le plafond 100 fois disparu. Les investisseurs peuvent désormais gagner sans limite. La promesse de 2019 est officiellement morte. Pour la première fois, des discussions portent sur une participation de Sam Altman dans l'entreprise qu'il dirige. L'organisation créée pour sauver l'humanité de l'IA est devenue une entreprise comme les autres. Puis il y a l'armée. Février 2026, OpenAI signe un accord avec le département de la défense américain. 200 millions de dollars. ChatGPT dans les opérations militaires. L'organisation créée pour sauver l'humanité de l'IA vend maintenant ses outils à l'armée. Et au cœur de tout ça, une promesse. Sam Altman prédit l'AGI pour 2027-2028, l'intelligence artificielle générale. Une IA qui surpasse l'intelligence humaine dans tous les domaines. C'est ça qui justifie les pertes. Les 14 milliards par an, les 500 milliards de Stargate, l'accord avec le Pentagone. Si l'AGI arrive, tout change. L'économie, la science, la médecine, la guerre, et OpenAI veut être celle qui appuie sur le bouton. En décembre 2015, une poignée d'ingénieurs fondent OpenAI. Leur mission, développer l'IA pour le bénéfice de l'humanité, pas pour faire de l'argent. 10 ans plus tard, plus de 900 millions de personnes dépendent de leur technologie. Des gouvernements, des hôpitaux, des écoles, des armées. OpenAI perd des milliards chaque année.
Elle dépend de Microsoft pour survivre. Elle a failli s'effondrer en 5 jours en 2023. Un de ses cofondateurs l'a poursuivi devant un tribunal en 2026. Ses propres employés ont créé son concurrent le plus sérieux. Et une start-up chinoise a montré qu'on peut faire la même chose avec une fraction du coût. Mais ChatGPT continue parce que personne ne peut se permettre qu'il s'arrête. Pas les entreprises qui l'ont intégré dans leur processus, pas les gouvernements qui l'utilisent pour leurs administrations, pas l'armée américaine qui vient de signer un contrat, pas Microsoft qui a tout misé dessus. ChatGPT n'est plus un produit, c'est une dépendance construite en 10 ans, financée par des milliards de pertes, soutenue par une mission que personne ne croit encore vraiment et portée par une promesse, l'AGI, que personne ne peut vérifier. L'organisation créée pour sauver l'humanité de l'IA est devenue l'infrastructure dont l'humanité ne peut plus se passer, dépendante de Microsoft, adoubée par Trump, poursuivie en justice par son propre cofondateur. Et le plus troublant, ce n'est pas qu'elle perde des milliards, c'est que vous ouvrez ChatGPT ce soir sans vous demander qui paye et sans vous demander où ça va. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine. Salut!